Oui Agnès, je voulais revenir sur cette célébration de lumière qui est organisée le 1er juin à Mirmande et qui rassemblera les 4 fauteuils de lumière ascensionnelle. Quel est le programme de cette journée? Comment est-ce que l'on célèbre la lumière? Ah, je ne sais pas si vous avez vu ce film magnifique qui avait été fait par Colline Serrault il y a quelque temps et qui s'appelle, je crois, La Belle Verte. Oui. Et dans La Belle Verte, il y avait des célébrations de silence. Et tous les êtres se rassemblaient dans une vallée, dans la nature, et écoutaient le silence. Et on les sentait vraiment, plus qu'écouter, jouir du silence. Enfin, il y avait cette impression de partage de joie, de partage d'intimité. Peut-être que la célébration de Mirmande aura un peu cette saveur d'intensité, de partage au niveau subtil. Le partage sera quand même à un niveau très concret également. Nous avons l'intention de partager principalement cet amour du silence et cet amour de la lumière, de partager cette fraternité qu'on peut vivre de façon tellement concrète avec la fraternité de lumière, de nous laisser inspirer. Ils seront les hôtes sans doute de cette célébration et nous les intermédiaires de leur intention. Notre intention est de vivre cette journée avec eux et avec les participants qui viendront, dans cette évidence que l'humanité et la création tout entière peut être une fraternité dont l'intention première est de célébrer la beauté de la lumière, la beauté de l'amour, et ça c'est la vie en fait. Bon, le programme va être un peu structuré, commencer par une session plénière dans laquelle nous présenterons les fauteuils, un peu l'historique, comment ça s'est passé, d'où ils viennent, et puis où chacun des gardiens des centres des fauteuils pourront exprimer aussi quel est leur ressenti, quelle est leur relation avec le fauteuil, quelle est la relation avec la lumière, quel est le cœur et l'âme autour du fait de vivre autour de ces fauteuils, en fait, dans les centres, et d'inviter tous ceux qui veulent à faire des sessions. Notre intention est vraiment une intention de célébration, donc nous incluons des petits moments musicaux dans cette célébration, et des moments bien sûr d'écoute où nous allons nous laisser inspirer par la fraternité de lumière, puisque c'est eux vraiment qui ont inspiré pour cette célébration, et donc c'est eux qui en sont les chefs d'orchestre et qui vont nous inspirer et nous nourrir de ce sentiment très fraternel qu'ils rayonnent et de cette passion qu'ils ont pour cet amour de la lumière. Et puis nous partagerons un repas végétarien, enfin avec ceux qui veulent le partager, enfin, qui est organisé à Mirmande. Et l'après-midi, ceux et celles qui le souhaitent pourront faire l'expérience directe du rayonnement du fauteuil, non seulement par le fait d'être ensemble dans la salle, mais en faisant une mini-session. On est obligé de laisser ce petit moment à des mini-sessions, parce que sinon il n'y aurait pas le temps de faire une session sur le fauteuil, normalement dure 1h30, donc on n'aurait pas la possibilité d'offrir beaucoup de sessions si on faisait des... Et après, pendant ces mini-sessions, nous allons proposer des ateliers pour découvrir les instruments de lumière, et aussi ateliers pour retrouver ce naturel de la communication avec les êtres de lumière, un atelier de communication angélique, alors que beaucoup croient que la communication avec les êtres de lumière est le fait d'être un peu hors du commun. L'intention de cette communication est qu'elle soit le plus ordinaire et le plus sacré pour chaque être humain en fait. Les enfants savent spontanément communiquer avec les anges, les enfants voient les êtres de lumière, leur parlent, et c'est tout à fait naturel. Donc retrouver cette innocence et cette simplicité qui permet de retrouver ce contact qui est si nourrissant et élevant avec la fraternité de lumière. Et nous finirons l'après-midi à nouveau ensemble pour une autre session plénière,
Et dans cette session, nous nous mettrons à nouveau à l'écoute de la Fraternité de Lumière, avec peut-être la possibilité pour l'Assemblée de leur poser des questions ou de faire quelque chose de très interactif. Et de partager à nouveau peut-être la beauté d'un petit moment de musique, la convivialité d'être unis autour de cet amour du silence, de la lumière et le concret de cette relation.